nous allons écrire la méthode se connecter. Vu que nous avons généré la classe modèle, n'est-ce pas? Nous avons aussi dans notre classe helper, hein, nous avons préparé notre classe helper, hein, en déclarant les constants et là, les méthodes de saisie, la méthode vérif saisie. Ici, je vous ai demandé d'initialiser les messages déjà, hein, pour faciliter la tâche, pour ne plus réécrire ça côté IHM. Non, non, côté modèle. Donc, on va juste appeler. Mhm. Ça, c'est côté IHM qu'on appelle ça, non? Pareil. Maintenant, un, un plus que j'ajoute sur la classe helper, c'est les codes d'erreur. C'est-à-dire code d'erreur pour dire, si par exemple quelqu'un dit, le code si c'est 1, le 1 si, c'est équivalent à 1, je peux aussi mettre 1, 2 jusqu'à 12. Mais il est souvent conseillé de déclarer des constantes ou bien des variables de type énumération. Hein? Là, c'est plus facile. Vous n'allez jamais vous tromper. Vous connaissez ce que vous faites, hein? Ou vous êtes en train de partir. Oui. Et ça doit toujours renvoyer une valeur. Forcément, toujours une valeur. Bon, comme dans ce cas, c'est la valeur chaîne que ça renvoie. Oui. Maintenant, donc, j'ai donc aussi voulu écrire une méthode classique pour erreur déclenche. Hein? Pour ne plus encore écrire erreur déclenche, après on met entre codes. Vous voyez, parfois, il arrive souvent qu'on se trompe, parfois on oublie, on écrit ce qui n'est pas bon. OK. Quand donc nous l'avons fait, et je vous ai dit qu'on crée aussi une fois notre super, bon, mes entités. Donc, c'est une classe qui va regrouper tous nos objets, hein, des classes. Donc, toutes les classes instanciées. Hmm. Pour l'instant, ce n'est que cette classe authentification qu'on a déjà eu à générer. On le met ici. Quand on va terminer avec métier se connecter, hein, on va mettre ici, n'est-ce pas? Maintenant, on vient là. La classe, la méthode se connecter. Je vous ai longtemps expliqué ça, donc pas la peine de réexpliquer. Vu que M. Njana à qui on devait expliquer n'est pas là, on peut continuer. Peut-être la vidéo peut l'aider, ou bien le replay peut l'aider à mieux comprendre. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit si je ne trouve pas le username, hein, j'appelle donc ma méthode. J'appelle ma méthode erreur, déclenche erreur. Déclenche erreur prend quoi? Le numéro de l'erreur, hein, et le code de l'erreur. Le code de l'erreur, ici là, c'est select error. Hein? Et il nous renvoie donc, pour l'instant, on lui dit qu'il nous renvoie la valeur fausse. Donc, c'est quand on va continuer avec nos méthodes, il va nous renvoyer la valeur de l'élément sélectionné. Alors, quand nous avons fait cela, qu'est-ce que nous faisons? Si le username est vrai, enfin, vrai trouvé, non? Je vérifie donc si le mot de passe qu'il a saisi est vrai. Donc, authentification.mdp. J'ai mis quoi? La password, excusez-moi. Password, n'est-ce pas? Si c'est différent de la chaîne cryptée, donc j'ai appelé ça H, password. En parenthèse, qu'est-ce que je mets? Hein? Password, n'est-ce pas? Pourquoi il me souligne? On va aller regarder pourquoi il souligne. Bon, on ne veut pas trop réfléchir. Il doit arrêter de souligner. Voilà. Je pouvais soit mettre la type chaîne en si. C'est-à-dire, je pouvais mettre comme ça. Est une chaîne. Hein? Ça n'allait pas déranger.
Ah oui, oui. Ça n'allait pas déranger. Ok. Ça n'allait pas déranger. Et je lui dis qu'il me renvoie aussi en silence. Si on revient, il ne dérange pas. Parce que nous sommes dans le mobile. Vous voyez un peu. Vous voyez comment le mobile est contraignant. Hmm? On peut soit laisser, on ne déclare rien, on laisse. Hein? Soit, parce que de type ANSI, c'est lui qui prend en charge les caractères spéciaux, non? Voilà. Alors, ici donc, je dis, bon, je peux faire mon copier-coller. Hein? Et deux, on a dit notre truc de mot de passe, non? MDP error. Vous voyez comment c'est facile, non? On a passé le temps à écrire tous nos codes d'erreur et c'est facile de les appeler. Hmm? Maintenant, donc, si tout est OK, hein, on renvoie donc quelque chose comme vrai. Hmm? Et c'est fini. On n'a plus rien à faire ici. Aujourd'hui, c'est cette méthode qu'on va écrire. Hein? Puisque les autres inscriptions vont se passer, vous voyez un peu, en catimini. Vous voyez un peu? Alors, on fait clic droit, authentification, classe authentification, clic droit, nouvelle, nouveau, nouvelle classe et on attaque dans la classe métier authentification. Hein? Quand on le fait, qu'est-ce qu'on fait là? F4, non, ça ne donne pas puisque j'ai utilisé ça pour quelque chose. F4, je dis méthode autant. Bon, je peux dire quoi? Connexion. Voilà. On sait toujours qu'il prend, on dit une connexion est un M authentification. On sait qu'il prend notre booléen pour l'instant. Alors, j'instancie ma classe authentification. Donc, je dis connexion modèle, donc, ou bien modèle de connexion, ou bien connexion modèle hein, est un modèle authentification. C'est bon. Maintenant, je dis, j'appelle ma méthode, se connecter. Il prend quoi en paramètre? Voilà. Alors, je dis, si erreur détectée, lui, il n'a pas erreur propage. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur propage. Moi, je vais juste renvoyer. Renvoyer faux. Sinon, renvoyer vrai. Hein? Maintenant, ici, ceci étant, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer le compte de l'administrateur, du super administrateur. Clic droit, compte admin, hein, qui doit en principe être global. Oui. Le compte admin va nous prendre les éléments. Vous voyez un peu là, je ne suis pas obligé, je vais déclarer ça à l'intérieur. Oui, renvoyer faux. Alors, je dis boolean. Hein? Qu'est-ce que je dis ici?
je dis, bon. On vient au niveau du modèle. On voit comment on l'a fait. Si pas trouve, non. Or, on veut créer un compte administrateur. On veut créer un compte administrateur. Donc, on vient sur le modèle. Revenons sur le modèle. On dit créer. Je vais dire créer compte admin. Créer compte admin. On vient là. Alors, le créer compte admin dit quoi? À l'intérieur, on dit une connexion est une ou bien est un M-authentification. Il doit nous renvoyer un booléen. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose que je vais vérifier là. Je viens juste ici. Je prends. Je colle. Voilà. Maintenant, or, je dis, si pas H trouve, ou bien, si pas H trouve, au lieu de renvoyer faux, je vais mettre mon code à l'intérieur. Si pas H trouve, je mets mon... Donc, si je ne trouve pas la valeur que je vais mettre là-bas devant, je crée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je vais donc créer en faisant un hras. Hras, je fais mémoire vers fichier. Une connexion fichier. N'est-ce pas? Alors, je dis, si pas H ajoute. Si pas H ajoute, je sors donc alors help, ce fameux help. Erreur déclenche. Numéro de l'erreur, n'est-ce pas? Code d'erreur, c'est quoi? Help, erreur, ajout. Et il va nous renvoyer un faux. Dès que tout est OK, il nous renvoie un vrai. Vu que nous sommes en mode ajout, on va traiter nos gars qu'on connaît. Sauf qu'ici, il n'y aura plus erreur propage. On va donc écrire nos erreurs qu'on connaît. Erreur déclenche 1. Vous voyez un peu donc. On peut écrire erreur déclenche numéro de l'erreur 2. On va automatiser aussi l'erreur-ci pour ne plus à souffrir. Pourquoi? Erreur globale. RC à la ligne, je dis erreur info. Qu'en principe, si je mets comme ça, il va me sortir tout un tas d'erreurs. Je lui dis, arrête-toi jusque là. De l'autre côté, je copie, je colle, je dis erreur fatale. Je mets erreur fatale. Ici, c'est exception info. Exception info ou bien... Ah, mais je peux aussi utiliser exception déclenche. Ouais, je vais étudier, ça veut voir ça. Je mets F1, juste pour voir. Ouais, que moi aussi découvre comme vous. Que je peux aussi utiliser exception déclenche. Bon,
exception info. Donc, je peux utiliser exception déclenche. Après, je viens faire exception info. Donc, si on va tricher pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, ouais, ça c'est dans les cas exception. Oui, exactement. Bon, ceci, on va beaucoup plus utiliser ça quand on va attaquer les web services, quand exception, et ainsi de suite. Ah oui, exception déclenche 1. Ok. Vous voyez que cette fonction devient très intéressante. Oui. Si exception déclenche, alors montée descend. Bon, on revient dans notre blablabla. Alors, quand donc nous l'avons fait, on vient donc au niveau de notre métier. Hein? Au niveau maintenant de notre métier, on dit il y a, il y a quoi? Ok, merci. Ok, maintenant on continue. On dit métier. Alors on déclare, on dit, non, il ne prend rien. Vous allez voir pourquoi je dis une connexion. Une connexion est un autre. Vous voyez déjà, non? Alors, je dis cell modèle connexion point 1. Il doit prendre quelque chose. Voilà, exactement. On va le remplir. Je dis si erreur détectée. Hein? Renvoyer faux, n'est-ce pas? Sinon, renvoyer vrai. Alors, je vais donc remplir. Je fais CL. Point est activé. Oui, il monte à vrai. Connexion. ID entreprise, c'est l'admin, c'est 0. ID personne, c'est l'admin, il n'appartient à aucune administration, c'est 0. ID niveau d'accès, c'est l'admin, c'est 0. ID username, c'est l'admin. Il prend le nom du projet. Donc, projet info, pays non info. C'est bon? Voilà. Toujours connexion 2 points. Il prend password. Il prend help. Point. H password. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il doit prendre? On doit composer la fonction. Fonction doit être composée donc chaîne construit. Chaîne construit. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Diplocamus arrobas 20 étoiles par exemple. Diplocamus 20 arrobas étoiles ou arrobas 20 étoiles. Ça dépend de vous. Donc, je lui dis, premier truc, je me prends pourcentage 1, prix pour Diplocamus. Voilà, nom du projet. Deuxième truc, pourcentage 2, tu me prends l'année. Nous-mêmes, on ajoute arrobas
et on ajoute étoile. J'espère que ceux qui ont les claviers bizarres, étoile va, ou bien j'enlève. Voilà. Non, ou bien chacun peut générer un mot de passe. Hein. Je fais comme ça parce que bon, moi je pouvais générer un mot de passe. Oui. Maintenant, alors, qu'est-ce que je fais? Virgule. J'appelle donc ce nom de projet que j'ai eu à écrire, mais bon, je prends directement ça même. Pour ne pas me casser la tête. Je prends ça directement. Hein. J'ai envie de continuer à la ligne. Donc, 1, 2, 3 à la ligne. Hein. C'est bon, non? Virgule. L'année, j'ai dit droite, entre parenthèses, année en cours. Hein? Année en cours, la longueur, tu me prends 2. Donc, tu me prends les 2 derniers chiffres de l'année en cours. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est bon. Hein? Je pense que là, on a terminé. Ici, là, tout est terminé. Et ici même, je peux encore jusqu'à aller dire écran vers source. Parce que quand je vais déclarer là-bas, je dis écran vers source. Enfin, écran vers source, même c'est trop dit. C'est-à-dire, au niveau d'ici, on va d'abord faire ça comme ça pour voir. Puisque j'ai déjà affecté. Donc, on n'a même plus besoin. Alors, je viens sur mes métiers. Je viens donc écrire connexion métier est un métier authentification. Hein? Et qu'est-ce que je veux faire ici? Hein? Je veux déjà générer le compte du super administrateur. Ça, c'est ce que je veux faire. Il n'est pas nécessairement un personnel d'ici. Il doit avoir un regard, un droit de regard sur tout. Un contrôle sur tout. Vous comprenez un peu ce que je veux par là, dire non? Ou bien ce que je veux faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait maintenant. Quand donc je l'ai fait, je viens sur, je fais un clic droit sur notre projet ici. Clic droit, code. Hein? Je déclare donc mes super. Je dis, par exemple, je peux dire mes entités est un M entité, n'est-ce pas? Mes métiers est un M métier. Hein? Voilà, j'ai à déclarer. Maintenant, je veux donc appeler ma méthode pour qu'il me crée le mot de passe. Enfin, pour qu'il me crée un compte. Qu'est-ce que je fais? On fait comme on faisait sur l'appel des vues. Là-bas, il n'y a pas... Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je dis, si pas, hein, si pas métier, n'est-ce pas? Si pas métier, deux points, connexion. Non, 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 pas ça. Je veux dire admin. Je veux dire, ah oui, connexion, oui. Deux points. Compte admin. Bon, attendez. Attendez, permettez que je vienne à métier. J'enlève ça. Voilà. Je reviens.
Voilà. Voilà. Public global. Oui. Maintenant, si pas, on aura erreur. Erreur, en parenthèse, erreur info. C'est-à-dire, si rien ne se crée, non, on peut lui dire erreur info. Hein? Après, si ça ne se crée pas, je mets fin programme. Donc, c'est-à-dire, quand le message s'affiche, je mets fin de programme pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Je ferme le programme. On sait que le reste là, ça va marcher. Et on met dans notre fin login là comme fenêtre, comme première fenêtre pour téléphone, première fenêtre pour tablette. On exécute pour voir si on n'a pas commis une erreur. S'il y a une erreur, on va corriger. Là, on saura où il y a l'erreur. Voilà. Et dit script standard ne correspond pas à l'appel. Donc, on entre. Voyez un peu. Ça, il est en train de balbutier entre ça et l'autre. On laisse ça comme ça. On vient regarder notre affaire. Je mets ça modifié, oui, du programme. Voilà, c'est vrai, il n'avait même pas encore créé. J'annule et je recommence. Voilà. On est sûr qu'il a créé. Si on revient ici, là, à W, DMAP, on regarde, on cherche qui là? Authentification. Voilà ça. Voilà. Et on va voir. Oui. Et c'est fini. Maintenant, au niveau de l'IHM, on va appeler l'IHM. On se connecte juste. Bon, tout ceci, ce n'est pas l'email qui nous intéresse, non? On peut mettre en commentaire. Vous voyez qu'il nous a généré déjà quelque chose. Hein? On met en commentaire. Oui. On va vérifier si quelque chose a été saisi après. Tout ce qu'on veut voir, est-ce que notre nouvelle méthode marche? Hein? Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis GCL, mes entités, point, n'est-ce pas, authentique. Hein? La connexion, c'est ça. Donc, si c'est égal à SI, email, oh, c'est pas ça. Même chose. Password. SI, mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je fais donc un écran versus. Je dis donc, si pas GCL, métier, 2 points, connexion, 2 points, connexion lui-même. Il nous prend qui? GCL entité, 2 points, authentique. Je vais à la ligne. Si la connexion ne se passe pas, erreur info. On va nous générer l'erreur info. On ferme. Après, on va appeler notre vibreur. Active
vibreur. On lui dit 1 seconde. On peut faire une reprise saisie. Peut-être sur... hein? Vous voyez un peu. Et on fait un retour. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? On peut faire un toast. Et pour faire le toast, on va écrire sa méthode. On peut faire un toast pour dire connexion réussie. Toast, oui. 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 Et après, on fait un RAS. Ou bien le toast simplement. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut faire un RAS vrai et on rase la variable. La variable, puisqu'on a déclaré une variable, hein, on lui dit, tu vas nous raser ça. Oh, qu'est-ce que j'écris là? Entité. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce qu'il fallait faire. Si on vient exécuter pour voir, on va voir s'il ne nous a pas créé encore un deuxième truc, puisque on a mis à l'initialisation du projet. On va vérifier s'il n'a pas créé un deuxième. Il n'a pas créé un deuxième. Donc, comme moi, je ne veux pas trop réfléchir, je viens copier-coller. Je mets ça. Je sais que c'est Diplocamus. On a dit quoi? L'année, arrobase, étoile. Croisons les doigts. Voilà. Vous voyez? Connexion, il a réussi. Voilà donc comment donc on écrit notre méthode de connexion. Et ça marche. Et vu donc que ça marche, et c'est sur ça qu'on va clôturer cette séance. En même temps, cette journée. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.